S'il te plaît, en vrai. Moi, je me suis déjà barré sans rien dire de date. Ghoster à Noël pour réapparaître au Nouvel An. Ciao, bella ragazza. À ton avis, avec ça qui dépasse, ça pourrait être quoi? Un jouet pour chien. Ta gueule. Ouah, je suis triste. Ah, ça commence à mal parler en fait. J'ai Pichou en invité de quotidien. Et je l'ai chopé sur le bureau du Big Boss. On dirait un peu un scénario d'un Marc Dorcel. Salut, vous regardez Queen Size, l'émission qui part à la recherche de l'amant ultime. On a 3 invités, mais on a une seule couronne. La question, c'est lequel de vous 3 va repartir avec la couronne du sexe et de l'amour. Tu regardes Top Chef ou pas? Je regarde Top Chef. Est-ce que tu connais Guillaume Sanchez? Je connais Guillaume Sanchez. D'accord. Est-ce que tu es impressionné parce que peut-être les cuisiniers ont l'habitude de vraiment bien malaxer et tout? Je trouve que la cuisine, c'est trop tôt pour dire ce que je vais dire, mais je trouve ça très sexuel. Il est 9h30. Ouais, c'est vrai. Non, mais tu sais, genre, il y a un délire avec la nourriture. Ouais, t'as totalement raison. Ok. Guillaume, donc t'es prêt à les transformer en pâté? En avant. Et toi, quand même, t'as une petite carte à jouer, si je ne m'abuse, par ça, une rapport à petite ton carte passé. Bah, avec la Villa des Cœurs Brisés, avec 10 couples parfaits. Moi, c'est sûr, je vais prendre la couronne. Hein. Ok. Ouais, moi, je suis venu là pour ça. Hein. D'accord, ok. Les deux, ils ont l'air assez, tu vois, d'avoir beaucoup de charisme et beaucoup d'expérience. Mais Ok. moi, je suis venu là pour ça. D'accord. Cet épisode est sponsorisé par notre partenaire bien-aimé Mythique qui pense que les plus belles histoires commencent par de vraies connexions. Et avec la magie des fêtes, Mythique espère bien rapprocher les cœurs et glisser un peu de love sous le sapin. Mais Noël, évidemment, c'est pas que l'amour, c'est aussi des conflits, et notamment des conflits de famille. Donc on va commencer par une épreuve qui s'appelle l'embûche de Noël. Lola vient nous amener un petit panier et en fait, dans le panier, il y a des phrases avec une situation et vous allez devoir tirer un petit papier et jouer ce rôle. Alors à toi Inès. Allez. T'as fait une tête incroyable. Tu es la cousine lesbienne et tu dois faire ton coming out à ton oncle beauf, fan de Patrick Sébastien. Ok. Est-ce que l'un de vous deux veut faire chaud pour l'oncle? faire l'oncle. Ok, vas-y l'oncle. Très bien. Alors, Maïdès, t'as pas des trucs à raconter, là, au repas de Noël? Bah si tonton, et je suis trop heureuse que tu me demandes et que tu t'intéresses à moi. J'ai trouvé l'amour. Mais non, t'as trouvé un petit gars. Il y a un petit gars qui a voulu de toi, ça fait plaisir. Oh waouh, tu me fais toujours autant plaisir tonton. Ah bah écoute, ça fait plaisir de t'avoir à la table, Maïnès. Eh ben je vais encore plus te faire plaisir parce que c'est pas un petit gars, c'est une petite meuf. Comment ça, une petite meuf Je suis lesbienne. Tu brodes des gazons? Comment? Alors quoi, toi, t'es avec ton délire, c'est la salle de jeu, c'est pas... Exactement T'aimes tonton. pas les saucisses, T'es pas... fière de moi? Les saucisses, non. Écoute, on est en plein cœur de la Creuse, ma grande. Tu crois qu'on parle comment ici? C'est trop fort de savoir aussi bien le faire. C'est un métier, ma famille, elle est comme ça. On parle comme ça, C'est vrai que exactement. c'est très naturel. C'est oui, c'est Ouais. Incroyable. Je suis tellement impressionnée. Ça doit être fou de vivre ce moment-là à Noël. Je pense. Oui, oui, oui. C'est vrai, ça va être très drôle. Ouais. Est-ce que vous avez déjà vécu des Noëls trop fous comme ça, ou genre tout d'un coup votre famille elle s'est embrouillée ou non? Non, moi j'ai jamais eu de Noël à la Feston où on révèle des choses absolument terrifiantes. Mais j'ai une petite famille, donc peut-être pas l'occasion. Est-ce que toi, tu as vécu des choses compliquées en famille? Non, Je sens jamais. Que t'as... Mais pardon, c'est un peu un rêve. J'aimerais trop qu'un jour il y ait un oncle à moi qui se lève et qui dit je vous ai jamais aimé, allez vous faire foutre et qui part. Moche. Ouais. Et il part et enfin il revient et il dit une énorme dinguerie genre sur mon grand-père Ouais. et ça brise toute la famille. Ah ouais. J'aimerais trop vivre un truc comme ça, pas vous? Et tu penses à ça avant de t'endormir? Ouais, ça m'arrive. Je réfléchis à comment je réagirais. Elle croise les doigts. Ok. Mais cette fois-ci. Il faut écrire sa scène pour un film. Noël, normalement, après une histoire comme ça. Ben, je sais pas. Si quelqu'un est malade après pendant l'année, obligatoirement tu te retrouves tous, Ah, tu dis ouais. pardon et Ouais. c'est encore meilleur. Ouais, pas bon. Allez, super. Qui a envie de créer une famille avec moi? Moi pas. Après cette histoire, pas du tout. Alors, tu dois expliquer à ton père, fan de Bruno Retailleau, que tu es en polyamour avec 3 autres personnes. Tu nous fais le et ça père part- C'est moi. Et ça part en politique. Alors, écoute papa, j'ai des trucs à t'annoncer. Il s'est passé plein de trucs dans ma vie dernièrement. Pourquoi tu pleures comme ça? Parce que je suis ému, j'ai un truc important et je sais que c'est... Voilà, tu vas pas comprendre, parce que toi, t'es avec maman depuis combien? 84 ans. Ah, pas, je suis si vieux que ça. J'aime plusieurs personnes. C'est-à-dire? C'est-à-dire que
tu vois, toi, t'aimes une. Enfin, est-ce que t'aimes vraiment maman? Ça, Non, je sais pas. plus depuis 83 ans. Mais... Mais moi, j'en aime pas une, même pas deux. Hein. J'en aime trois. Il y a le facteur. Il y a Michel de la Compta. Alors, il s'est passé un truc ce matin. Et puis, bah, il y a ma cousine. Celle qui vient toujours aux anniversaires. Là. Donc, ça m'émeut de te le dire. Ok. Mais toi, comme je sais que t'es un peu raciste, Qu'est-ce que tu me racontes? Qu'est-ce que tu me racontes? Je comprends pas en fait. Genre, t'aimes qui? Bah, tout le monde. Mais c'est-à-dire? Bah, c'est-à-dire que moi, en fait, on vit ensemble sous le même toit. Et je sais que, bon, bah, vu... Mireille, il est bourré, je crois, le petit là. Ah, pas du tout, monsieur. Tu vois, tu me comprends jamais, en fait. Il va falloir sortir de ma maison, monsieur, je crois. Waouh. C'est incroyable. Incroyable. Lis-le Ah non, d'abord. il y en a deux, attends. Ah. Ah non, il n'y en a qu'un seul, c'est bon. Il était juste très grand. Alors, qu'est-ce que tu as sur ton papier? Tu es le cousin vegan et tu dois refuser le foie gras préparé avec amour par mamie qui en mange chaque Noël depuis 1951. Eh ben écoute, je te laisse interpréter cette scène. Le vegan? Ouais. Ok. T'es pas Euh, vegan. Non, je suis pas vegan. Ok. Non, ce serait compliqué en tant que cuisinier sinon. On n'a qu'à dire que c'est moi, mamie. Ah, c'est toi, mamie? Ouais, c'est moi, mamie. Donc c'est toi qui me sers le foie gras. Comme ça. Super. Le foie gras. Ça, c'est vraiment pas possible, tu vois. C'est complètement en dehors de tout ce que je peux ingérer. Donc, je vais te le laisser celui-là. Mais je l'ai fait avec amour pendant Ouais, 3 c'est heures. l'amour en fait. Est-ce que tu penses un petit peu au canard Bah non, Est-ce les que canards, ils est-ce ont que pas l'amour- d'âme, on est-ce est que le canard d'accord. mérite pas un peu d'amour? Et moi, tu m'aimes pas? Moi, ta mamie? Pas assez pour tuer les canards, mamie. Tu préfères les canards plutôt que ta mamie? Ouais. Waouh. Antoine, je crois que tu es obligé de gagner cette manche, Ouais, je car crois, tes ouais. talents d'acteur et Ah, il y a des points d'improvisation avant. sont Ouais, mais là, t'as gagné, hein. incroyables. Ah, merci, ça fait plaisir. Bravo, franchement, On est j'ai vraiment adoré. nuls. On a très envie de Non, passer Noël avec toi, du Je coup. suis nul, j'ai fait deux fois. Je pense Je suis aussi. 2 fois nul. Bravo. On passe à la phase de séduction. Je vais vous demander de démontrer vos talents de séduction, mais en rendant hommage aux spécialités de Noël de ma région, les 13 desserts de Provence. Donc là, il y a des sucres d'orge, il y a du nougat, il y a des dattes. Il va falloir se draguer, mais en ayant des choses comme ça dans la bouche. Donc, par exemple, Guillaume, c'est toi qui commences. Je te laisse choisir. T'es plutôt sucre d'orge, nougat, dattes? Je sens que je vais pas être très à l'aise avec le sucre d'orge, tu Ouais. vois. Mais à la fois, je m'imagine assez mal aussi avec une date dans la bouche. Ouais. Ah, c'est compliqué, hein. Je pense que je vais aller sur le nougat. J'ai un souvenir avec les nougats, en vrai. C'est quand j'ai commencé, tu vois, mon apprentissage. Genre, mon patron était genre assez fan de ce côté genre ultra aérien, ultra sucré. Faut que Et tu le du coup, manges. tous les matins, ta gueule. Il triche. Il triche. Et du coup, tous les matins, il faisait ça à sa femme. Tu vois, c'était un peu leur lien à eux. Et en fait, le nougat, c'est pas compliqué du tout. T'as juste à prendre des blancs, les monter le plus vite possible. Tu verses dessus, tu rajoutes les amandes, sourcées de préférence, tu vois. Et puis après, tu le manges, quoi. Et après, tu continues à parler puisque c'est ça le jeu. Ouais, je sais, du coup, je sais plus où aller là. Bah, continue à manger. Tu crois? Ouais, je pense Super, ça a bien marché, je crois. Allez, merci. Très bien. Inès, t'es prête? Allez, je suis prête. T'es plutôt date, toi, je crois. Oui, moi, je suis date. Ça va ou quoi? Je suis hyper contente parce que... Attends. Ce que je voulais te dire, c'est que des fois, dans la vie, quand on me voit au début, on voit pas mon côté mignon, sexy, raffiné. Alors qu'en vrai, je suis de ouf. Toi, quand tu m'as vu la première fois, tu t'es déjà allé sexy ou pas encore? C'est quoi qui te plaît chez les meufs quand tu me vois? Prends aucune pression, je te parle avec mon cœur. Non, C'est quoi qui te plaît chez les meufs en général? la Se prestance. plaît ou pas se plaît? Est-ce que je te plais en vrai? En vrai, Là, ouais, si tu dois dire un mot pour me définir, c'est quoi le premier mot qui sort? au secours. Comment? Il y en a deux. Ah là là, perdu. Ah, j'ai eu un bac. Oh, donc, qu'est-ce qu'on disait? Non, distingué. Ça fait longtemps que t'es célibataire? Quelques semaines. C'est vrai? Ouais. Ah, c'est Et récent toi du coup. T'es prêt à te remettre en couple? Parce que Non. moi, je suis prête, sa mère. Tu fais quoi avec cette info? Tu un magazine? Ça t'intéresse? J'ai le temps de réfléchir. Non. Non Bravo. Waouh. Premier Wow. degré, j'étais Ouais, dedans. t'es bien, c'est bien. Ouais, T'es ouais. tellement intense, t'es tellement intense. Je suis trop intense. C'est Ouais. trop bon. C'est trop bon. Une date, quoi. C'est vrai, mais j'aime Ouais, bien. ok. Tu choisis quoi? Bah, je vais faire le dernier. Ok, Allez. ça marche. Sucre d'orge. Allez, le Par sucre contre, c'est une d'orge. galère à ouvrir ça, les amis. Dans le premier degré, j'ai eu un peu peur. T'as eu peur? Ouais. Ouais, Je même- suis- Moi aussi, même j'ai eu dedans, peur, j'avais fais-le. Non, non, Je suis pas comme ça dans la vraie vie, promis. Hein. Non, je sais. suis hyper mignonne. Je fais des trucs. Mais là, la drague, ça peut grave arriver.
Mais ça pourrait vous plaire un peu, non? Ça Si, Ouais. si. Non. Oh si, le Ouais, côté là, brut de décoffrage, on c'est pas adore. brut. Le livre de décoffrage. C'est waouh. C'est Tu waouh. prends une tempête Moi, en pleine j'assure, gueule, quoi. Ouais, mais en même temps, il y a une curiosité, tu vois. Tu dis ça, j'ai pas vécu, donc ça, j'y vais. Ok. Ouais, moi je suis Non? pas Ouais. Ok. Alors, est-ce que tu es du genre à dire, tu sais quoi, mieux vaut avoir des remords que des regrets, on y va? Oui, de dingue. Ouais. Bah, après, tranquille sur les Et regrets. est-ce que ça veut dire que dans ce cas-là, tu vois, quand tu sens qu'un date se passe très mal, tu prolonges? Parce que tu dis, ah, c'est tellement un fiasco que j'ai envie de savoir ce qui va arriver après. Parce que moi, plus ça se passe mal, plus j'ai envie de continuer. C'est vrai? Ouais. Moi aussi, mais parce que j'aime beaucoup rire. Mais oui, c'est Et ça. je me dis, je pourrais raconter trop de trucs après. et tout. Exactement. Vous avez J'emmagasine trop de temps. à ce moment-là. Ouais. Moi, je me suis déjà barré sans rien dire de date. Tu vois? Genre, Déjà vraiment, quand la personne va aux toilettes ou un truc comme ça, je demande l'addition, En fourberie. je paye et je me casse. Tu vois? Ah, tu payes quand même. Incroyable. Moi, je paye. Tu vois. Mais non, Philippe, ce soir, du coup, parce que non, mais vous êtes fous, faut pas rester en fait. Tu t'infliges pas ça. Mais ce qui serait encore plus stylé, Mais tu c'est peux que lui dire. pendant qu'elle part, tu te lèves et tu pars. Si t'attends qu'elle aille aux toilettes, t'imagines, elle va jamais aux toilettes. Elle va toujours aux toilettes. Elles vont toujours aux toilettes. À un moment donné. Je crois que t'es un peu déçu par l'amour. Non, ça va. Ça va? Ouais, en vrai, ça va. Lui, il a graille tout le truc. C'est... Non, ils sont là, mais je vous emmerde, Il moi. a fumé. Ah, ciao, bella ragazza. Qu'est-ce que tu viens faire ici dans ce bar de nuit? T'es toute seule. T'es toute seule. T'es venue en habit de lumière. Mi chiamo Antonio, ok? Ah Ce ouais, soir, je tu vas parle passer la plus belle soirée de toute ta vie. cette langue incroyable. Tu Ah. fais des accents quand tu dragues? Ah, Ouais. ma pas cher. Ouais, certainement, évidemment. Je suis italien. Donc, obligatoirement, je parle un petit peu en italien, un peu français, c'est le langage de l'amour. Mais le langage que je préfère, c'est le langage du corps, le langage du cœur. Tu m'as d'aimer les Italiens, toi? Oui, absolument. Qui Ouais, n'aime pas évidemment. les Italiens? Oh, personne. Vous aimez les Italiens? Non. Non. Eh ben, Ils connaissent pas le langage de l'amour. Ah oui, bah nique-moi mon délire. Pas de galère. Eh ben écoute, j'étais très convaincue finalement par cette interprétation très italienne, très Rita Lover. J'ai beaucoup aimé. Mais je pense quand même que c'est Inès qui a gagné parce qu'elle nous a apporté beaucoup d'émotions. De la peur, en très grande partie, je dirais à 80% de la peur, ça reste à une émotion. 20% un intérêt C'est une vraie honnêteté. et un peu à 15% de tristesse aussi. On va faire un petit moment promo quand même pour parler un petit peu de vos actus. Donc toi, c'est ton restaurant. Ouais. Restaurant étoilé de Toujours. Nesso, absolument. Ça se passe bien, t'es content? Ça se passe bien. Il a ouvert il y a 8 ans. Donc, un peu en pilote automatique, tu vois. Mais c'est. Donc une c'est à belle Paris. aventure. C'est à Paris. Ouais, c'est à Paris, pardon. Je suis nul en promo, c'est ouf. Waouh. Ok, c'est aux Écoute. 3 rue Papillon. Ça s'appelle Nezo. C'est un restaurant 1 étoile. On fait principalement des produits de la mer. C'est une cuisine française assez engagée, très contemporaine. Tu vois, on essaie de réinventer un petit peu les grands classiques et les grandes techniques. de Est-ce la que tu cuisine fais des française. plats sexy? Est-ce que je fais des plats sexy? Alors oui, étant donné que toute la politique de mon restaurant et de ma cuisine est tournée un peu en mode claque et caresse. Tu vois, c'est un peu la... En mode claque et caresse? Ouais, tout le menu c'est ça. Tu vois, tu vas prendre une claque et puis derrière une caresse. Et du coup, je pense que la dynamique en fait globale est assez sexy. Waouh! Alors là, je trouve qu'on est en plein dans l'archétype du cuisinier sexy dont on a parlé tout à l'heure. Toi, ton archétype, j'ai l'impression que c'est la businesswoman. Est-ce que j'ai raison ou pas? Parce que j'ai vu quand même que tu avais vendu plus de 200 000 tickets pour ton spectacle, ce qui est hyper impressionnant, Oui, je suis trop contente. qui s'appelle On est toujours ensemble. Exactement. Et tu reprends le 5 et 6 mars au Grand Rex et il y a des dates absolument partout. Oui, c'est ça. Et tout est sur ton Insta. Exactement. Et c'est un spectacle entre claque et caresse. Ok. J'avais pas comme toi, c'était hyper stylé ce que t'as dit. Toi, Antoine, donc ton archétype, c'est le beau gosse. Et alors, on m'a dit que toi, tu tournes un court-métrage et tu finalises l'écriture d'une pièce de théâtre Ouais. qui va commencer à la rentrée. Exactement. Incroyable. Tu sais déjà où ça va être joué? J'ai quelques pistes sur des théâtres, effectivement, mais après, pour l'instant, comme rien n'est dealé, je peux pas trop te D'accord. donner cette info. Mais c'est La pièce, elle parle d'amour, parle des Non. sujets qui nous intéressent ici ou pas? Un petit peu, elle parle d'acceptation, elle parle d'un mec qui a fait de la télé, et qui essaye d'arriver à rentrer dans le show business, dans le cinéma, et qui rencontre un agent qui est un agent queer noir de 150 kilos. Donc voilà, on est en totale finalisation d'écriture, on est en train de passer les essais là pour les différents acteurs. Donc Mais génial. voilà, ouais, c'est cool. Félicitations. Ouais, merci. Trop bien.
On fait une spéciale Noël aujourd'hui, donc on va quand même beaucoup parler nourriture. Guillaume, je pense que tu es un Pas peu mal. avantagé et on va faire une épreuve qui s'appelle aphrodisiaque ou pas aphrodisiaque. Donc là, je vais arriver avec des petites pancartes sur lesquelles il y a des aliments et vous allez me dire à chaque fois si vous pensez que c'est des aliments aphrodisiaques ou pas aphrodisiaques. Par exemple, Inès, Ouais, à ton réglisse. avis, ça, c'est aphrodisiaque? Non. Non, très bien. Ça, tu sais ce que c'est? Aphrodisiaque ou pas aphrodisiaque? C'est du ginseng. Ah ouais, non. Bah, j'imagine que oui, parce que c'est dans pas mal de formules de shots et tout. Donc, j'imagine que oui, ouais. Ouais, absolument. Ok. Alors ça, c'est un des rares trucs qui est effectivement vraiment baqué par la science, c'est le ginseng. Et tu peux le manger comme ça? Je pense que c'est plus en infusion, justement, Ok. dans les gélules et tout, Ok. et dans la médecine traditionnelle chinoise. Oui. On continue avec toi, la banane. Avec la banane. Eh ouais. Est-ce que c'est aphrodisiaque la banane? Est-ce que c'est aphrodisiaque ou pas aphrodisiaque? Je pense pas. En vrai, je pense pas. Tu vois. Ou alors le potassium a un impact sur la sexualité, mais je crois T'es pas. Donc je assez dirais que non. technique comme mec. Je suis assez technique. Ouais, je suis C'est très mon- impressionnée. Non, je pense pas. En tout cas, pas à manger, quoi. Ouais, bien vu. Alors là, c'est plus en fait l'association avec la forme du fruit qui Ouais. fait qu'on a tendance à se dire que ça va marcher, mais pas du tout. La laitue. La laitue. Je dirais que non. Tout à fait. Oui. Absolument que non. Ça fait effectivement partie des aliments anaphrodisiaques. Antoine, Les asperges? Je pense pas non plus. pas aphrodisiaque. Non, je crois pas. Ouais, c'est pareil, là c'est juste C'est juste phallique, quoi. exactement. Ouais. On termine avec les derniers. L'huître. Ah, l'huître. L'huître, potentiellement, oui, en vrai. Ouais. Potentiellement, oui, parce qu'il y a un truc avec l'iode et la méthode de transmission de l'oxygène dans le sang, donc j'imagine que oui. Alors, possiblement, mais c'est pas prouvé. Ok. Ouais, pour l'instant, on reste sur une question qui est plus esthétique. Ça Ouais. rappelle effectivement certaines parties du corps féminin. Mais c'est pas prouvé, en Ok. fait. Mais par contre, c'est sympa à partager. J'imagine. Inès, chocolat, Le chocolat, chocolat. chocolat. Aphrodisiaque ou pas? Oui. Ouais, carrément, absolument. Un peu de magnésium. Et enfin, pour terminer, C'est quoi, c'est du persil? c'est la coriandre. D'accord. Ah, je déteste la coriandre. Bien sûr. Ah qu'on ouais. déteste la coriandre. Évidemment qu'on déteste la coriandre. Qu'est-ce que c'est que Encore cette une histoire fois. Non. C'est terrible, ça sent la t'aimes punaise pas, on écrasée, adore c'est la affreux. On est coriandre. d'accord, c'est dégueulasse. L'enfer sur Oh, terre. en plus, tu cuisines du poisson, tu dis ça. Ah ouais, non. Je suis outrée. J'aime trop. Elle j'aime veut même trop plus la se bonne tourner dans ta cuisine pour mettre direction, ça, bien sûr, j'adore. pour Ouais, le la voir. coriandre, c'est Ah, incroyable. tu me J'aime dégoûtes. trop à couper dans ça. Après, tes doigts, ils sentent longtemps. et tout. Mais après, c'est parce que toi, tu dois pas avoir la même perception du goût que nous. Parce que tu sais, il y a genre 20% des gens qui ont une perception de la coriandre en goût un peu, tu sais, comme de pec citron ou ce genre Non, de Je truc. suis un peu juste une ça s'appelle saucette. l'éducation en fait. Ah ouais? C'est tout. Ah, moi, Ouah, je suis outrée. Ah, ça commence à mal parler en fait. Aphrodisiaque ou pas aphrodisiaque, du coup, la coriandre? Ok, je dirais non. Eh bien, effectivement, j'ai grandi non, avec ça tout aussi, à fait. c'est pour ça. Je prends On pas me tête quand je dit suis à personne. l'oreillette que c'est Antoine et Inès qui ont gagné. Évidemment. Décidément. Bravo. Tout le monde de la Félicitations. classe, tout le monde. Désolée Ça pour le finit en cuisinier. C'est pas grave, on va se rattraper sur la prochaine, n'est-ce pas? Noël, c'est le moment de faire des cadeaux et parfois des cadeaux sexy, donc on va faire un jeu qui s'appelle Emballe-moi. Je vais vous donner à chacun dans une petite boîte des sextoys et en même temps on va vous donner un petit peu de papier cadeau mais pas trop et il va falloir emballer ce sextoy pour le mettre sous le sapin, pour le donner par exemple à votre oncle embarrassant ou à votre tante embarrassante et en essayant de masquer ce que c'est, en essayant de rendre les choses à peu près discrètes. Et ben je vous laisse en tout cas emballer votre petit sextoy. Je vous laisse sont les peut-être. mêmes Non, c'est pas les mêmes. Ah. Vous en avez 3 complètement différents. Alors voilà, l'idée, Il est trop petit le papier. c'est il faut être créatif. Il faut être créatif. Tu sais, en fait, on n'a jamais assez de papier dans la vie. Je sais pas, moi je suis très mauvais en cadeau, en emballage. Non, tu te débrouilles très bien là. J'ai l'impression que tu tiens de mon bout en tout cas. Bon, écoute, Ça rentre dedans. T'emballes pas toi. hein? T'emballes pas. Jamais, Ils sont pas les très cadeaux. petits quand même, les paquets cadeaux. là. J'emballe dans la rue des gens, mais les cadeaux, non. T'emballes dans la rue toi? Non, jamais. Je suis un très mauvais dragueur. T'emballes où si t'emballes? En fait, ça dépend. J'aime bien, tu sais, faire avoir tout un cérémonial aussi avant, un resto, un truc, un moment créé, un Ok. peu comme dans un film, si tu veux. Tu D'accord. vois, essayer de romantiser le truc au max. Ok. J'adore ça. Et est-ce que t'as genre un Sa move mère, en fait, les signature, cadeaux. Hein? genre la Antoine Goretti Touch? J'ai une playlist
T'as une Ouais, playlist de shop? non, j'ai une playlist qui s'appelle Sexy Music, Ok. où je mets tous les sons qui me font un peu, tu vois, kiffer, où je me dis, ça met un mood. Tu sais, ça met une Ok. ambiance, tu vois. Et ça, c'est la playlist de drague ou c'est la playlist de sexe? Non, je mets pas de musique pendant le sexe parce qu'après, sinon, je suis pas concentré. Ça te déconcentre? De fou. Ah J'ai ouais? envie de chanter et tout. Non. Ah ouais. Ouais. Ouais, forcément, oui, ça n'a. Même pas un petit truc d'ambiance un peu planant Non, rien du tout. Si, on peut mettre un truc d'ambiance, tu vois, mais pas. Oh, Ah ouais, mais. Ouais, c'est encore une fois que je vais faire, hein. Je te préviens. Ah, mais vous êtes trop rapide aussi. Mais c'est parce que je te parle en même temps. Ok, bah parle là. Est-ce Attends. que je peux me permettre de prendre ton cadeau? Oui, s'il te plaît. Ok, donc on commence par Fais gaffe toi. quand tu manipules par contre, parce que du coup, Ah oui, si tu alors, prends la caméra, ça effectivement. va pas être bon. Effectivement, là, par exemple, si ça avait été sous le sapin, ce serait déjà tombé. Ouais, mais manque de matière. Est-ce qu'on imagine, par exemple, que là, tu aurais voulu mettre dans l'embarras quelqu'un à Noël Ça aurait avec pu. le sextoy qui tombe sur la dinde? Complètement. D'accord. Écoute, si tu voulais embarrasser ton ongle, c'est réussi, Ça mais fonctionne. du coup, en termes d'emballage, j'ai Ok. bien peur qu'on soit pas sur un truc super top. Dommage. Inès, Tiens. je note qu'on peut attraper ton sextoy par la petite languette qui dépasse. Exact. Tu sais ce que c'était ou pas? T'as pu identifier quand même Le sextoy? Le sextoy? Ouais, je crois que je sais ce que c'est. Ok, Peut-être que je me trompe total. hein. dis-moi. C'est des boules de geisha. Absolument. Alors, j'aime beaucoup, mais il y a quand même un petit truc qui dépasse, quand même. C'est pour Ça dépasse. attiser C'est vrai- la c'est vrai que curiosité. Ah, c'est pour attiser la curiosité. Oui, c'était mais en fait, on volontaire. sait pas. Si tu vois ça, jamais tu te dis, on dirait un gadget, tu te dis pas c'est un sextoy. Non, bon, j'avoue, je dirais pas ça. Ouais, au contraire, j'ai hâte de l'ouvrir. D'accord. Et à ton avis, avec ça qui dépasse, ça pourrait être quoi? Ça, une sucrerie, Un jouet pour chien? un jouet pour chien. Ouais, ça marche aussi. Mais j'aurais trop peur qu'un petit cousin le mette à la bouche. Ah ouais, j'avoue. Et toi, Ça se voit en beaucoup. vrai, je trouve que ça se voit pas. Ah ouais? Bah, je trouve que ça va. Moi, j'aurais l'impression qu'on cherche à m'offrir un saucisson, Ou une bouteille. ce qui m'arrive pas nécessairement tous les jours par ailleurs, mais ou une bouteille. Ouais, petite bouteille Une bouteille de. d'huile d'olive. Écoute, je pense que c'est en termes de camouflage pur et dur, il me semble que c'est toi qui as gagné cette épreuve. T'es en avance, il me semble, quand même, dans le score. Ah ouais, là, C'est pas moi qui débat. comptabilise, En avance, mais il me ouais, semble je que t'en tu as mets une une tanasse, petite ces avance. deux-là. Ah ouais. Ah, direct. Et du coup, tu gagnes ce cadeau Merci, pour c'est- rééduquer merci, son périnée. franchement. Des boules de geisha. On passe au jeu suivant. Un jeu qui s'appelle Vin chaud ou vin froid. Je vais vous donner des petites pancartes où il y aura du vin chaud Merci. ou du vin froid. Et après, je vais vous soumettre des petites situations et vous allez me dire si ça vous met on fire ou si au contraire, c'est le genre de situation qui vous refroidit complètement. Alors, on commence par celle-ci. Choper au Secret Santa de sa boîte. Guillaume, vin chaud ou vin froid? Vin chaud. Ouais, ça peut. Ouais. Ouais, Ça peut complètement. ok. Tu Faut que je t'explique, pratiques ce genre de choses? Pas du tout, je fais pas de Secret Santa. Mais dans l'idée, tu vois, dans une autre vie, donc sans enfant, ça aurait pu complètement être un truc, quoi. Ouais. Ouais. D'attraper à ces soirées-là. Qu'est-ce Oui, que tu en penses? Ouais, à fond. Ça colle. Ouais, vin chaud. Ok. Déjà pratiqué? Non, mais en fait, c'est bizarre parce qu'on n'a pas des. Enfin, j'ai jamais travaillé dans une boîte, quoi. Ah tu oui, vois, oui, je connais oui, pas oui. la vie de bureau et tout, mais j'aurais trop kiffé faire des séminaires, des trucs, je sais pas. Ouais, t'aurais aimé toute cette Ouais. espèce de folklore d'entreprise? Ouais, genre être un peu tous les matins, genre me saper parce que je sais que, je sais pas, le gars de la compta, je l'aime bien. Ah ouais, et je ouais. compterais, ah, il m'a souri et je m'affolerais pour un sourire alors que il s'en foutrait. J'aime bien, t'as une vision très romantique du monde de l'entreprise. Ouais, j'aime bien. Toi, tu dragues? Ouais, bien sûr, Ouais. évidemment. Raconte ta dernière drague. Tu fais Ma comment? dernière drague, c'était ce week-end. Arrête. Raconte, pardon. Ouais, j'ai tout dit, là. Je suis en mode, ah, et bah, vous. Écoute, je donnerai pas son nom. Non, ça en veut pas, mais comment t'as fait, genre? J'ai pécho un invité de quotidien. Quoi? Ah, toi, tu blagues pas. hein. J'aime bien de ouf. Mais un récent. Ouais, à peu près, mais je vous donnerai pas la date, ça va. Mais genre, non, mais c'était plus genre, t'as fait comment? Enfin, c'est quoi, Il m'avait beaucoup textosé après. J'aime beaucoup. Bon, vin chaud, vin froid pour toi. Vin chaud, Ouais, direct. ok. Ok. Le monde de l'entreprise, fantasme. Et que moi, je me souviens quand je travaillais, hein, j'étais jeune, j'étais en. Comment ça s'appelle? Alternance. Ouais. J'étais dans une agence de pub sur Opéra et il y avait la directrice de clientèle qui avait genre 15 ans de plus que moi.
J'étais gamin, j'avais 21 ans, et qui arrêtait pas de me draguer. À la soirée, elle me calculait jamais, elle était tout le temps méchante avec moi. Et là, ce soir-là, elle me draguait. Bon, elle était bourrée et tout ça. Et je l'ai chopée sur le bureau du Big Boss. Waouh. Et à la fin, j'ai fini la soirée avec son petit chien. On dirait un peu un scénario d'un Marc Dorcel. Ah, peut-être que j'ai vraiment enseigné, peut-être que mais c'était un truc il y a longtemps. Mais même, tu vois, avec le recul, je me suis dit, ouais, j'étais un gamin, donc c'était un peu un truc dans ma tête, c'était un truc de fou. Est-ce que t'as poussé tous les trucs sur le bureau Non, comme non, ça? Ah, non, ouais. c'était Zéro attitude, rien du tout. voilà, aucune attitude, mais naze en plus, j'étais là. Est-ce qu'il y avait la marque marque des petits stylos qui étaient dans les Je cuisses? t'avoue que je suis pas dans ce degré de détail. Je sais plus. Mais je me souviens juste que le moment était assez bizarre et que je stressais plus qu'autre chose. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas de kiff. Il y avait le kiff du truc. Mais au final, sur le moment, tu es tellement stressé que le patron rentre dans la boîte, qu'il y ait les collègues qui soient juste à côté, dans la salle d'à côté, en train de faire la fête. Et toi, tu es en train de pécho ta directrice clientèle qui te déteste, tu vois. Ouais. Mais bon, c'est une petite histoire comme ça. Ouais, mais moi j'aime beaucoup. Et je trouve qu'il y a un vrai truc effectivement sur l'histoire du bureau. Ouais. Surtout du Big Boss, qui est un sacré Ouais. connard, tu vois. Donc, Ouais. Faire un cadeau de Noël à son plan cul. Vin chaud, vin froid, Guillaume? Vin très froid. Ah ouais, Ouais. pourquoi donc? Qu'est-ce qui Peut-être parce t'empêche? que- Est-ce que c'est tu mets une limite forte? Mais je crois qu'il faut qu'il y ait une limite, Ok. je pense. Donc toi, cherche si du tu soutien, couches là, avec regarde, quelqu'un putain. Ouais, comme ça, pour toi, il peut pas y avoir de sentiments Ouais, je sais pas. en fait. En fait, si c'est un plan cul, en fait, t'as deux solutions. Soit c'est un pote, une pote, tu vois, et dans ces cas-là, c'est ok, il y a peut-être full cadeau. Mais si c'est pas rentré dans cette catégorie pote et que c'est juste un plan cul, si ça reste un plan cul, c'est que peut-être que t'as pas envie de le faire plus rentrer que ça dans ta vie. Ouais. Inès, toi tu dis quoi? Froid, très froid. Très très froid aussi. Oui, mais le Ah plan ouais. cul de base, très froid. Ok. Mm. Mais en fait là, on est en train de faire des hiérarchies avec plusieurs niveaux de plan cul, j'ai l'impression. moi, Pour toi? vin chaud. Vin chaud. Ouais. Ah Moi, bah voilà. parce que, comme tu dis, il n'y a peut-être pas forcément de sentiments, mais il y a toujours un petit rapport, on s'aime bien, tu vois. Je veux dire, c'est pas un 5 à 7 pourri. C'est pas un truc où en mode on se voit, on ken, elle s'en va. C'est on passe du temps ensemble. Et du coup, on a un couple. Non. Tu sais, il y a parce que je te dis qu'on est ensemble. Merde. Et c'est Mais je horrible. vois ce que tu veux dire. Moi, je En kiffe plus, aussi un quand petit il y a un truc. cadeau et tout. Moi, genre, on est un plan cul. Après, il m'offre un cadeau. Ça y est, je suis là, genre, en fait, essaie de me dire quelque chose. Enfin, tu vois, je sais pas. Ouais, je peux comprendre. Mais... T'es tellement romantique, C'est vrai. Ouais, elle est j'adore. romantique. Mais c'est beau. Ouais, c'est vrai. Ton ex t'envoie un nude le 25 décembre. J'ai vu ton regard plein de terreur. Quelle petite pancarte vas-tu lever? En fait, j'ai jamais été très Noël, donc je dirais genre grave. Ouais, ok, Ouais. d'accord. C'est un jour comme les autres. C'est un jour complètement comme les autres pour moi. D'accord, donc nude. Donc 25 décembre, bon, On y pas va. 25 décembre. Ça fait toujours plaisir un nude ou pas? Ça fait pas toujours plaisir, parce que c'est souvent, tu vois, un moment où faut pas. Mais c'est là que ça fonctionne, non? Alors, oui. Genre, Mais moi, j'ai quand même 2-3 exemples de réunions ou de présentations de projets, tu vois, pour des marques, des machins. Et je monte beaucoup de trucs sur mon portable, moi, tu vois. Des photos de gâteaux, de plats, j'en sais rien. et d'un coup, Et d'un coup, bam, la dinde. Donc ouais, parfois, pas dingue, mais drôle. drôle. Inès? Ouais, ça me ferait mourir de rire. Sur le rire, pas sur l'excitation. Bah, si c'est mon ex, pas du tout. Ah oui, d'accord. Ah, je serais vraiment en mode, ah, regardez le bouffon. Ok. Et tu le montres à tout le monde? Ouais, Ok. Et toi? Bon, ouais, chaud. Chaud. Bah après, c'est toujours sympa, tu vois. Ça dépend si t'es en couple en fait à ce moment-là. Si t'es en couple, relou, tu vois. Si t'as quelqu'un. Ça dépend de ton contrat de couple si t'es en couple. Oui, effectivement. Non, moi, je me dis pourquoi pas, tu vois. Ça fait toujours plaisir. En plus, ça veut dire qu'elle se rappelle de toi, tu vois. Ah, sauf si ça fait c'est le petit longtemps. côté Ou alors narcissique, juste qu'elle en s'emmerde fait. à une réunion de famille. Ou peut-être qu'elle l'a envoyé en truc groupé, tu sais. Genre, elle s'est dit pourquoi pas un package. Ouais, non, c'est sympa. Après, c'est vrai que quand c'est pas désiré, c'est chelou si vraiment c'est pas quelqu'un que tu connais. Mais si c'est une ex, ouais, vas-y. Toi, tu le ferais? Non, jamais, moi, j'en vois rien. Ah, non, T'envoies pas de nude? que dalle. Ah non, jamais. Non, parce que tu sais, les réseaux, ça va trop vite maintenant. Non, C'est mais- moche les nudes de mecs en plus, non? Ouais, c'est Tu fais quoi dans Ça un m'a- nude quand trop t'es de petit? mémoire. Ah ouais. Moi, il y a- C'est vrai, franchement. Y a C'est rien un qui petit sort? gafard, je fais ça. On n'aura pas de sextape un jour? Eh non, je crois pas. Ah merde. Je suis un peu Ou alors, déçue. j'ai pas signé de droit à l'image, tu vois. Mais ouais, non, moi, il y a rien qui sort. Y a rien qui sort. Les réseaux, tout C'est ça, trop dangereux. trop chaud. Toi aussi, tu fais gaffe, j'imagine. Oh, voilà, ça, c'est même pas en rêve. Alors, j'aurais trop honte tu sais, de poser mon téléphone, faire une petite prépa. Je me vois faire ça, je crève de moi-même. Je suis là, t'en es là? T'en es là? Je le prendrais très mal de moi-même. J'adore.
offrir un womanizer au Secret Santa de sa boîte? Interdit de ouf. Ouais, et puis surtout avec tout ce qui se passe. Mais même sans ça, en Ouais, fait, t'as ouais. pas besoin d'avoir des mecs qui font. Non, bien quoi sûr. pour. Mais ouais. Alors du interdit coup, de tu ouf. vas plutôt nous sortir une petite pancarte vin froid, c'est ça que tu es en train de nous dire? Ouais. Tu résistes Froid. terriblement en fait. Froid. Mais en fait, je réfléchis, tu vois. Ouais. J'essaie de mettre du sens. Et là, froid de ouf. Froid de ouf, pas possible. Mais parce que pour le coup, au travail, c'est trop complexe pour moi. Ouais, Ça l'a toujours été. ouais. Inès? Ouais, moi, chaud de ouf. Je le ferai. Je le ferai parce que de toute façon, je mélange énormément. Enfin, genre avec le professionnel. Enfin, moi, à un moment donné, il faut que je devienne amie avec les gens que je travaille, il faut qu'on rigole et tout. Et donc, du coup, obligatoirement, il y a quelqu'un qui m'aurait raconté, ouais, non, et j'aurais ramené un womanizer. Tout à fait normal. Ok. Et toi? Moi, je dirais froid aussi. Ouais. Ouais. C'est pas un truc, je me dis, enfin, ça dépend aussi de si tu t'entends bien comme toi avec genre tes collègues, qui c'est tes travaillent, potos, ouais. tu vois. Mais sinon, comme ça, je trouve que c'est hyper déplacé. Ghoster à Noël pour réapparaître au Nouvel An. Ouais, ça peut me chauffer. Ok. Tu vois, un petit temps de pause, un petit moment pour réfléchir, pour se poser. Ouais, c'est ok. Se concentrer, tu vois, sur le foie gras au Ouais. départ et puis Est-ce repartir. que c'est au plus encore belle. du ghosting si ça dure qu'une semaine? Je sais pas, moi je gosse beaucoup les gens. Ah, très bien, Mais comme moi, ça me fait attends, plaisir de attends, pas être attends. toute seule. Mais je le fais Merci. pas genre de manière malveillante. Juste, je réponds app. Mais je reviens, tu vois. Je reviens genre 4-5 jours après en mode désolé, j'ai oublié de répondre. C'est vraiment ça, c'est-à-dire que je lis le message et si il n'est pas assez important pour avoir besoin d'une réponse tout de suite, bah je le laisse passer quoi. Mais ouais, tu vois, dès que ça commence à aller nulle part au niveau de la conversation, et comment ça va sur 15 lignes, Ouais. je finis par m'éteindre. Quelqu'un qui te ghost à Noël pour réapparaître au Nouvel An. Non, pas froid. Vin froid? Ouais. Très très froid. Moi, en plus, je suis une bannisseuse, c'est mon surnom. C'est-à-dire. T'es une bannisseuse. Oui, c'est-à-dire si tu me fais un truc comme ça et tu reviens, je suis déjà plus là, t'es bloqué de partout. Donc, je peux pas. tu ghostes les personnes qui te ghostent. Ouais, mais plus fort qu'eux. Et comment on fait? Bah parce que là, il ghost, mais il revient à Noël. Donc, ouais. il a encore mon numéro, il m'a pas bloqué, il m'a pas machin. Ouais. Mais quand il revient à Noël, il est déjà bloqué et fini. Et donc, Pour une faut faire non-réponse une de 5 jours. Mais non, j'ai pas dit ça, mais genre, C'est Ouais. hyper violent. les 5 jours, on reste. Attendez, on refait la situation. On est tous en couple, ok, Ok. Et genre, ton amoureuse, vos amoureux, vous parlent pas pendant 5 jours, et ils vous reparlent et ça va. Dégage. Toi, tu dis quoi? Je sais pas, laissez-les libres un peu, non? Non, mais 5 jours, t'as vu? De toute façon, depuis la coriandre, il n'y a plus personne qui le calcule ici. Donc, J'étais sur la Pendant les aussi. vacances, à Noël, genre elle est sûrement avec sa mif. Non, mais il ça n'y a va. pas une Je minute sais dans la pas. journée. Mais si, mais peut-être que t'as pas envie genre d'écrire Ouais, à la rendez-vous personne avec que tu quelqu'un vois d'autre, tous le les 25. jours depuis 5 ans. Oui, parce que toi, tu as supputé que vous habitiez ensemble, mais nous, on n'était pas dans l'habitation, là. Donc, toi, ça te... Alors moi, je fais tous les 6 mois des camps déconnectés. Donc il y a des moments où effectivement, je ne vais pas envoyer de message puisque je n'ai Oui, pas mais de parce que téléphone. t'as une très bonne Combien de excuse. 4 jours. 4 jours, c'est hyper ok. Donc 5 jours, c'est ok. Mais parce qu'elle a une Si t'es excuse. prévenu. Mais être en famille, c'est pas une excuse. Si t'es pas prévenu, tu fais comme. Ah, si t'es avec ta meuf, toi. Ouais, non. Bah, des fois, tu vas aux toilettes. On fait quoi aux toilettes? On a Non, le mais- téléphone, on envoie un petit texto. Ça, je suis vénère, en fait. Antoine, t'es vin chaud, vin froid là-dessus? Par contre, je suis vin chaud pour ghoster les gens. Ok. Ouais. Ah. Bah en fait, pas beaucoup de courage, tu vois. Donc, tu sais, il y a un petit truc un petit peu toxique dans le ghosting, non? Moi, je trouve qu'il y a un truc un C'est pas peu. très gentil. Non mais moi je le fais, ça m'arrive de le faire. réel. Mais généralement je ghost, tu sais, des filles avec qui je m'entends bien, mais il n'y a pas ce petit truc, tu vois. Donc plutôt que d'affronter la situation. Ouais. Inès, c'est toi qui as gagné cette manche de l'été dans l'oreillette. Absolument. Alors, on enchaîne sur la star de la soirée de Noël, qui est évidemment le Père Noël, avec une épreuve qui s'appelle le Ho Ho Hot. Donc là, je vais vous montrer des jolies petites pancartes. Et déjà, on va commencer par savoir si vous pouvez identifier les personnages qui sont dessus. Ça, c'est qui? Oh, pardon. C'est complètement Jean-Marie Bah oui, Bigard. c'est- C'est absolument Jean-Marie Il vient de Bigard. chez moi en plus. Comment ça, il vient de chez toi? Il vient de Troyes, en C'est ton Champagne-Ardenne. frère? Non, C'est il ton était père prof il était prof à l'institut dans un lycée technologique au Lombard, donc dans ma ville. Donc à Ok. Troyes, on a 3 grandes stars. Il y a Jean-Marie Bigard, Tex et moi. Incroyable. Voilà. Non mais Ok. prenez-le, on a aussi Barouin qui était ministre, mais bon. Ça explique quand même beaucoup le côté hyper à l'aise avec le côté beauf. C'est vrai. J'adore, j'adore, j'adore. C'était un téléfilm de Noël qui s'appelait Un vrai Papa Noël. Voilà, qu'on a peut-être un peu oublié. Ouais, bizarre. Pas plus mal.
Oh, pourquoi je vois pas du tout. Ouais, j'ai pas grandi dans le même monde. Qui est cette personne? Vous la reconnaissez pas? Katy Perry. Ouais, incroyable. Et enfin, Ah, non. Si, non. j'aime bien le ah non Ah, si. putain. C'est un film de Noël? Alors, c'est un clip. Pourquoi il ressemble à Si, Samuel je L. suis sûre de Jackson? savoir. Je vais trop m'en vouloir quand tu vas dire la réponse. C'est Lil Nas X Mais dans son clip pour Holiday. Écoute, c'est toi qui avais le plus de bonnes réponses, donc c'est toi qui remporte cette manche. Et du coup, ça veut dire que c'est aussi Jean-Marie Bigard qui remporte. Je veux pas Le m'associer prix. à lui. Hein. Ah, tu veux pas t'associer Non, à lui? non, 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 non. D'accord, naturellement, ok. je crois. Hein Donc, c'est peut-être C'est quelque chose. content. Il nous reste une seule épreuve. Une épreuve qui s'appelle le Secret Syntaxe. On va se mettre sous le sapin et je vais vous offrir des cadeaux à vous. Trop bien? Non, car c'est vraiment l'esprit de Noël ici. Ouais, tu Et peux regarder en s'il y avait un fait- sapin. Ouais, de ouf. Dans chacun de ces cadeaux, on va le faire un par un d'ailleurs, très bien. Choisis-en un au hasard et je te laisse ouvrir. J'avais pas envie de me faire avoir. Avec le grand Alors, sur ce petit Secret Santa, donc je te demande de l'ouvrir. Vous êtes plus fort que moi en paquet cadeau. C'est clair. Et tu vas devoir me dire en quoi c'est un sextoy. Ok. À quoi ça sert dans un cadre érotique. Est-ce que c'est un sextoy et à quoi c'est des bougies Attends, C'est un peu spécial, c'est un peu spécial. Ouais. Il y a un trick. Il y a un tricks? Est-ce que tu peux les lever pour les montrer à la caméra, s'il te plaît? Oui, où est la caméra? Quelle caméra? Ici, Hop. J'imagine bien qu'il y a un tricks, ouais. il y a un trick. Tu connais? j'ai une idée, mais je suis pas sûre. Ah, s'il n'y arrive pas, tu nous diras ce que c'est ton idée. Transformer ton mec ou ta meuf en chandelier. Ouais, pourquoi pas. Alors, on peut faire ça complètement. Ça Dis-moi. sent à moitié le lubrifiant, donc j'imagine que oui, c'est censé glisser. Non, pas du tout. Non, Alors, c'est je pas sais ça l'histoire. Moi, j'allais dire un truc similaire où genre ça devient une huile de massage. Alors en fait, c'est la encore autre chose. Ça, c'est des bougies très spécifiques. Elles sont basse température, c'est-à-dire que la cire, elle coule alors qu'elle n'est pas très très chaude. Et ça veut dire que si on veut faire un truc où on fait semblant de faire mal à quelqu'un, on peut lui faire un peu peur avec la bougie et on se dit c'est terrible, la personne va me brûler. Et quand la cire tombe, en fait, ça fait pas vraiment mal. Donc l'idée, c'est de jouer un petit peu avec la peur. La peur, c'est quelque chose qu'on n'est pas du tout obligé d'utiliser en sexualité, mais qui peut être très érotique, parce que dans ce cas-là, tu as un peu l'adrénaline qui arrive. Et ça, c'est des bougies qui servent à pas se faire mal dans les jeux sexuels. Inès, je te laisse ouvrir un paquet. Je te laisse le grand. Qu'est-ce donc? C'est pas pour pêcher. Non. Est-ce que tu peux le mettre un petit peu plus haut, pareil, pour qu'on le voit? As-tu déjà vu un objet pareil? Non. J'imagine. Toi, t'en as vu, Antoine, ou pas? Non, mais ça m'évoque un truc, la forme. Ça t'évoque un truc. Oui, comme les cours de SVT quand ils représentaient le Ça, sexe ça féminin. fait un petit peu utérus, effectivement, Utérus. avec les trompes de Fallope. Mais du coup, quelle utilité? Genre, on le rentrerait comme ça dans... Je sais pas. Je te demande, Eh ben, je je ne sais pas. Alors ça, donc je vous donne la réponse. C'est un sextoy très spécifique qui s'appelle l'anéros, qui sert à stimuler la prostate des garçons. Et en fait, c'est à la base un produit complètement pharmaceutique qui servait à la rééducation des mecs qui avaient un cancer de la prostate. Ok. Et donc, ça sert à retrouver la musculation à l'intérieur. Et ils sont aperçus que les gens qui l'achetaient pour des raisons médicales, de temps en temps, leur donnaient le retour que c'était également très agréable à utiliser. Donc, les espèces de petites branches au-dessus servent évidemment à ne pas perdre le sextoy à l'intérieur de soi. Et c'est devenu aujourd'hui une marque qui est à la fois médicale et à la fois de sextoy, fait très 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 précisément pour épouser le corps masculin et pour donner du plaisir aux garçons. Ok. Trop stylé. Je serais curieuse de savoir lequel d'entre vous va repartir avec. Bah ça, c'est des cadeaux qui sont pour vous, donc à la fin, vous vous répartissez. sympa. Alors, de l'aluminium. Non mais. Bah, premier degré, hein, c'est de l'alu. Hein. Ah non, c'est peut-être Non, du. c'est pas de l'alu, C'est du film alimentaire. c'est du film C'est alimentaire. du film alimentaire. Alors, à quoi ça sert dans le sexe? Bah. Dis quand t'as plus de capote, c'est dégueulasse. Ah, t'imagines? Cacher le corps. Non, je. Dans le sexe? Ouais, Tu fais en quoi avec ça dans le sexualité. sexe? Ouais. Tu quoi, t'enroules la personne et tu fais des petits trous? Non, Alors, t'enroules la personne, Ouais. de fait. C'est un super pour les. outil de bondage et exactement de momification, là, ce que tu viens de faire. Ok. Ça marche hyper bien plutôt que de dépenser parfois une blinde pour des cordes en chanvre venues du Japon.
avec ça. Un peu de m'emballe pas et ça à va. 2 € à mon avis le paquet, tu peux Ouais, emballer ouais. quelqu'un et avec le côté thermostatique, c'est hyper solide. Donc c'est l'occasion de se faire une petite soirée contrainte sans dépenser trop de budget. Ça marche très bien. Donc vaut mieux pas aller dans un sex shop, faut aller dans un restaurant quoi. Ou alors Mais sa t'as de la petite place, toi. supérette du Tu veux coin. transformer ta meuf en vieux morceau de jambon, ouais. C'est marrant quand C'est même. terrible. Il y a des gens qui font ça. Ah trop marrant. J'ai l'impression qu'aucun de vous trois n'a gagné cette manche. Je suis un Non. peu embarrassée. Comment on va faire? Déjà, qui prend quoi? Je vais prendre le film Moi, alimentaire. J'en ai plus, Aïe, j'en ai aïe, plus, aïe, en aïe, vrai. aïe. Eh ben c'est 2 €, s'il te plaît. Tu vas déconner quand même, t'es cuisinier, tu peux le passer en note de frais en plus. Donc, De toute façon, quoi qu'il en soit, on va remercier les partenaires qui nous ont offert ces beaux sextoys qui sont super. Donc ça, c'était Passage du Désir. Et donc, la question qui se pose maintenant, c'est de savoir qui a remporté la couronne. Alors, on me dit, Antoine, qu'après délibération du jury incroyable, c'est toi qui as remporté cet épisode de Queen Size. Félicitations. Eh ben merci, ça fait Est-ce que tu es plaisir. content? Ah je suis très content moi. Il faut que tu viennes te mettre à côté de moi dans le lit. Yes. Il faut que tu prennes la couronne, parce que couronne. maintenant, elle est à toi. C'est Tu la peux la galette des rois, prendre c'est- et tout. Ah mais c'est une vraie couronne en plus. C'est une vraie couronne. Alors, Ok. C'est du vrai or, c'est des vrais diamants et Alors, tout. en On a un budget vraiment considérable. Bah ouais. Ah bah voilà. Ça vient du Louvre, me dit-on. Ah ouais? Ouais, ben, ouais, écoute, exactement. On est passé hier faire un petit tour et c'était ouvert. Leur donc, donne pas mon adresse. Hein. Je veux pas qu'ils fassent une descente à la maison, je vais être dans du film étirable comme ça. C'est vous monsieur? Ouais, c'est grave. Tu veux Bon. une bougie avec ou pas? Est-ce que tu as un mot de consolation pour tes camarades? Bah non, mais de toute façon c'était écrit dès le départ. Hein. Ah Vous ouais. saviez. C'est vrai que tu avais dit dès le départ que tu allais Ah oui. gagner. Non mais non, Tu savais, tu étais vraiment très confiant. Ah moi je te dis, j'aime pas perdre. Ouais, Donc, mais entre ne pas aimer perdre et gagner, des fois, c'est pas pareil. Non, mais après, c'était serré parce que c'est vrai que de toute façon, c'est deux gens très. Voilà, ils ont beaucoup de skills, si tu veux. Donc, effectivement, je me suis dit à un moment, peut-être qu'il y avait un petit game, tu vois, un petit défi entre. Surtout sur la cuisine, pour le coup. Et avec Inès, bon, bah, on a failli, on était au coude à coude. Mais non, franchement, j'ai kiffé, par contre. Premier degré, c'était grave cool comme vidéo. Trop bien, ah bah, ça me fait super plaisir. Si vous vous êtes amusés, eh ben moi aussi complètement. Où vous retrouvent les gens qui veulent vous suivre à partir de maintenant, Guillaume? Où est-ce qu'on te retrouve? Au resto? Dans la vraie vie, ouais, au resto, c'est pas mal. Et dans la montagne aussi, sur les ultra-trails, Ouais, il y a aussi les deux, trois- Ironman, deux, trois parce que toi, Ironman, tu es sportif en plus. Ouais, à côté. Incroyable. C'est ce qui me permet de souffler, de pas péter un câble. Ouais. Tu vois. Et donc, tu me disais la souffrance en cuisine et du coup, la souffrance dans le sport. C'est Je dois vraiment avoir un ça truc qui un peu t'intéresse. ultra-maso, ouais, clairement. Ouais. Tu vois, métier complexe, sport un peu dur. 2 enfants. Ok. Ultra-maso, quoi. Donc, on te retrouve en cuisine. On me retrouve en cuisine et on peut me retrouver aussi sur YouTube et toutes les autres plateformes qui fonctionnent aujourd'hui, quoi. Inès, toi, c'est sur scène. Moi, c'est sur scène, partout en France, au Grand Rex et sur les réseaux sociaux. Et sur les réseaux sociaux pour en plus avoir toutes les dates. Exactement. Exactement. Et toi, réseaux sociaux, du coup, en Ouais, attendant ouais. la pièce de théâtre. Exactement, réseaux sociaux, Antoine Goretti, Instagram surtout, c'est là où je suis le plus actif. Ou d'ailleurs, tu prends pas mal position sur les questions liées à la masculinité. Ouais, à plein de trucs, à plein de sujets de ce qui nous concerne tous, je pense. Ouais, mais je trouve que tu as un compte assez féministe. Je sais pas, pour moi, il est normal. Après, c'est vrai que comparé à aux autres comptes qui sont que des comptes de représentation, c'est vrai que ça fait beaucoup plus engagé, tu vois. Ouais. Mais même pareil, l'engagement, c'est pas un truc, c'est un truc qui devrait. On a tous des opinions, on a tous des trucs qui nous animent, donc que ce soit contre le racisme, contre l'homophobie, tu vois, pour plein de communautés. Donc moi, je le trouve pas engagé, je le trouve surtout à mon image, c'est un peu hybride. Je parle de qui je suis et je le parle en essayant de casser un peu du sucre sur le dos des connards qui peuvent ce vieux caillou. Ouais, mais du coup, je trouve que tu prends des risques avec ton image et Voilà. je trouve ça très chouette. Bah écoute, je te remercie, ça fait Ailleurs. plaisir. Et ben, tu mérites cette couronne. Merci d'avoir participé. Merci. Et à vous, merci d'avoir regardé cet épisode de Queen Size. Faites l'amour, pas la guerre et à la prochaine.